Bonjour chers amis téléspectateurs, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté. Au programme aujourd'hui, nous recevons Daniel Rabourdin qui vient nous parler un peu de la réalisation du film Promesse. On en a déjà parlé plusieurs fois sur ce plateau, mais le film avance et donc on va en reparler. Puis nous recevons l'essayiste Roland Hureau qui vient de publier un Jésus, un livre sur la vie du Christ. Et enfin, comme je le fais souvent pendant ces temps de crise sanitaire ou d'enfermement plus ou moins total par les autorités, je vous proposerai quelques pistes de lecture ou de DVD à regarder en famille, à lire individuellement. Et donc tout de suite, pour commencer, je me tourne vers Daniel Rabourdin, que j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau. Bonjour Daniel. Bonjour, bonjour à tout le monde. Ça fait bien plaisir d'être nouveau en France. Daniel Rabourdin, pour ceux de nos téléspectateurs qui ne le connaîtraient pas, est réalisateur. Il a notamment produit, il y a 2 ou 3 ans, La Rébellion cachée, un docu-fiction, c'est-à-dire à la fois de la fiction et un documentaire sur les guerres de Vendée, un film de piété pour ces martyrs de la foi, parce que les Vendéens ont d'abord été persécutés pour leur attachement à la foi catholique. Et ça avait été une extrêmement belle aventure, cette aventure de La Rébellion cachée, parce que donc c'est un film qui a été fait sans moyens financiers importants et qui a été diffusé très massivement en dessous des radars par les paroisses, par les associations amies. On a dû faire 100 ou 200 projections. En France, 150, en Amérique 20. D'accord. Et donc, c'est des petites projections avec 50, 200, 100 à tel ou tel endroit de France. Donc, vraiment en dessous des radars. Mais ce film s'est diffusé, continue à se diffuser d'ailleurs. Et évidemment, chers amis, n'hésitez pas à le faire connaître autour de vous, à acheter les DVD, etc. Mais donc, depuis, Daniel s'est lancé dans une nouvelle aventure qui est le film Promesse. On en a déjà parlé 1 ou 2 fois sur ce plateau. Promesse, c'est un film comme son nom l'indique, sur le scoutisme, le scoutisme catholique, et qui est à cheval entre les 2 rives de l'Atlantique, entre les États-Unis et la France, comme Daniel d'ailleurs, qui lui-même est un pied en France, un pied aux États-Unis. Pourquoi cette idée? C'est bizarre de faire le scoutisme catholique aux États-Unis, on ne peut pas dire que ça soit très important, si? C'est un film d'abord de distraction et d'abord un film d'aventure. Ouais. Lorsque vous preniez, comme vous l'avez lu, et beaucoup des gens ici l'ont lu aussi, des livres de la collection Signes de piste, on lisait ça surtout parce que c'était une belle aventure. Les parents ne faisaient pas barrage parce qu'ils savaient que c'était saint, S-A-I-N. Et puis, on découvrait que c'était plutôt du scoutisme. Et on découvrait que c'était plutôt chrétien-catholique. Et mon film va être dans ce même format d'aventure. Je pense que ce sera plus scout et ce sera plus catholique d'ailleurs. Mais néanmoins, il y aura tellement d'abord un format aventure et film d'abord qui veut être pour de la distraction on dit en français, que du coup ça ne gênera pas qu'il s'avère que ces gens sont français et qu'ils soient catholiques. Voilà, ça fait partie de leur personnage. Et alors, vous venez de filmer pendant tout cet été des scènes en France. Vous aviez d'abord filmé des scènes en Louisiane, dans les bayous, avec les crocodiles, ou les alligators, je ne sais pas comment ça s'appelle là-bas. Alligator. Comment est-ce qu'on filme des choses comme ça? Parce que c'est quand même pas facile de filmer avec typiquement avec des crocodiles. L'alligator, par exemple, ce qu'on a dû faire, on a dû payer un guide
200 €, et encore, il ne voulait pas être payé. Il a une grosse barge pour 40 touristes. Depuis 1 an, il habitue les alligators à son cri et à la vibration de son bateau, à les nourrir à telle heure. Moi, j'achète des poulets que j'aurais dû faire pourrir un petit peu. On les pend à un lasso. Cette fois-ci, on ne met pas un gros crochet à l'intérieur pour les attraper, les chasser, les tuer. On fait un lien facile et on plante ça à 2 mètres de la barge, et le caméraman est couché sur la barge, et puis on les attend. On les voit arriver à 100 mètres, les 2 yeux arrivent. Si vous voyez 2 points, c'est un alligator qui avance, et puis il renifle, et puis il mange à un moment donné. Excellent. Et alors, en France, c'était d'autres complications, mais notamment, il y a des scènes dans une chute d'eau. Oui, c'était magnifique. C'était du canyoning, c'était du white rafting. Je ne sais pas comment on pourrait dire, s'il y a les termes en français, je veux bien les utiliser. Mais donc, un père de famille avait créé un radeau de cela il y a 5 ans avec ses filles. Il nous l'a donné, tout fait, avec tous les bidons qu'il fallait. Et donc, on a mis notre Américain sur les bidons. L'Américain, c'est le héros du film. Le jeune héros, oui. Kel, qui vient de Louisiane, un descendant d'Acadiens, de Français. Excellent. Et puis, on le fait ramer, on crée des rames nous-mêmes. Et puis, on a eu un cascadeur, en fait, l'un de nos volontaires, qui nous a trouvé l'endroit et la gorge, le canyon. C'est porté volontaire pour se vêtir des mêmes vêtements de notre acteur. Et sa mère était là. Je crois que c'est elle qui lui a dit « Non, tu n'y vas pas dans la cascade ». Et donc, on le retenait par les pieds. Et au moment où la caméra sur drone était prête, le iPhone professionnel était prêt, la caméra réelle, la vraie, était prête. On filme de 3 angles. On lâchait le cascadeur. L'eau était très froide. Il avait une combinaison dessous. Il l'a refait 4 fois. Et je crois qu'on a un 4 secondes de valeur. C'est tout. Excellent. On a du 4 secondes. Et alors, puisque vous parlez de ça, il faut combien de temps pour filmer 4 secondes? Il faut à peu près 1h30. Oh là là. 1h30. Et donc, un film d'1h30, il vous faut, des semaines, quoi. On aura 25 jours à peu près de tournage pour faire 25 minutes. D'accord. Et encore, ouais. À la fin, ça sera en 25 minutes. C'est-à-dire que là, en fait, c'est bien, les rideaux se lèvent peu à peu. On est en train de travailler sur le court-métrage. D'accord. Ou la preuve du concept, proof of the concept, qui va épauler le script quand je vais aller le présenter aux très grands studios, comme imaginons Sony Pictures ou alors Netflix. Et lorsqu'on y arrive, maintenant, ils disent le script, d'accord, c'est 120 pages que je dois lire, que 4 personnes chez nous doivent lire. Vous n'avez pas quelque chose de plus tangible. Donc maintenant, on leur présente un court-métrage. Un prototype. D'accord. Et donc là, vous faites un prototype d'une demi-heure pour faire un film d'1h30. C'est ça. D'accord. Ou peut-être une série de 7 épisodes d'une demi-heure. OK. Et avec donc un producteur, j'allais dire lambda, enfin un grand producteur d'Hollywood, quoi. Après, on peut faire plusieurs salades. Salade niçoise, salade américaine, salade. Il y a des milliers de possibilités. Je vais le présenter dans des festivals où de producteurs en mal de projets viennent, où Sony Pictures envoie ses scouts, ses explorateurs justement d'idées. Et où des gros investisseurs qui aiment s'amuser avec des gros projets de films sont là. Et aussi le public lambda. Et donc, c'est à ces endroits qu'on espère de voir quelle salade on va faire ensemble. Et j'aimerais bien qu'un grand studio l'adopte et qu'ils y mettent leur fonds et qu'ils me gardent. Bien sûr, il faudra absolument que je sois conservé, ce sera dans des contrats, bien sûr. Dans l'équipe créative, et que telle ou telle chose ne doit jamais disparaître. Par exemple, des scènes catholiques, telle chose dans un contrat. On peut faire tout avec des contrats. Bien sûr. Et alors, donc, on en est maintenant au montage de ce court-métrage, c'est bien ça, hein? Oui, et c'est pour ça que je suis aussi en France, je suis ici aussi sur TV Liberté, que moi-même j'essaie de favoriser, comme vous le savez, tant que je peux, là où je peux, pour demander l'appui des Français. Je suis en train de demander, comme vous le savez, une telle somme aux Français, la même aux Américains, et puis on fait tout ce qu'on peut
On fait tout ce qu'on peut. Moi, je me déguiserais en scout et en short s'il le fallait. Mais c'est vraiment un travail que tout le monde fait, que tout projet indépendant, quand nous, en France catholique, nous voyons des films chrétiens, par exemple, ils sont faits souvent par des protestants, souvent en Amérique, pas toujours, absolument. Mais par des gens comme moi qui font tout, ils peuvent faire la vaisselle le soir et ils peuvent faire le film le matin. Et c'est ce que je fais quasiment un peu. Sans domicile fixe. Il y a un côté militantisme qui est quand même assez prononcé. Oui, ou alors même artistique. Ou alors quand on croit une chose, on y met les moyens. On ne se met pas au chômage avant de faire la chose. Bien sûr. Donc moi, je préfère passer mon temps à faire la chose, même si c'est... De toute façon, qu'est-ce que je risque? Le plus grand risque, c'est de se perdre son âme, n'est-ce pas? C'est clair. Et donc, sans famille, sans enfants, si moi je ne le fais pas, qui le ferait? Donc, comme je suis dans les marécages, la jungle immergée, comme je connais Eucharisstein, cette fraternité en Provence, et qu'on a un bel évêque, bon évêque qui nous parraine, TV Liberté, plein d'autres amis, il faut tenter tous ensemble. Donc, c'est ce que font tous les artistes qui réussissent dans ce métier. C'est qu'ils se font aider par leurs parents, leur paroisse, leurs cousins. Puis un public, et puis après, les professionnels viennent. Mais d'abord, il faut y croire tous ensemble. Et si on fait ça sur une mission catholique qui est d'église, on a le concept tout fait. On est bien communauté, n'est-ce pas, frères et sœurs d'un corps mystique. Et ensemble, on fait des choses. On doit faire des choses. Et alors, dernier point, est-ce que vous pourriez nous dire comment vous soutenir, comment vous aider, comment diffuser telle ou telle information? Est-ce qu'on peut vous aider? Oui, c'est bien gentil, merci beaucoup. Bien sûr. Donc, il y a mon site, promessefilm.com. Il y a Salon Beige, et dessus, on a nos petits remerciements comme cette magnette, je crois que c'est la plus belle sur Internet, loi scout imprimée sur un objet, et c'est une magnette, ça se met sur un frigidaire. Et donc c'est d'un côté français, de l'autre côté anglais, c'est ça? Non, je l'ai soit en anglais, soit en français. D'accord, ok. Et si votre fiston se tient mal, vous dites, va voir l'article numéro 4. Si c'est le mari, il va voir l'article numéro 2. Si c'est la femme, non, elle est parfaite. Donc, je trouve que c'est une super bonne idée. Ainsi que l'image sainte en couleur. Il faut avoir en tête que quand vous donnez un coup de main, parce que donc le Salon Beige soutient autant qu'on peut le film Promesse, et en particulier on a une page de dons que vous pouvez trouver en particulier sur le site filmpromesse.com, mais si vous donnez tel montant, vous avez tel cadeau en fait, c'est le principe. Oui, c'est le principe de nos jours quoi. Le mécène, le sponsor, le patron des arts. C'est l'idée de communauté, ce que disait à l'instant Daniel me semble très juste. C'est une communauté qui y croit, qui veut défendre ses idées. Et l'idée, c'est... Donc nous, évidemment, au Salon Beige, on est très favorable au scoutisme catholique. Oui. Donc on soutient ce projet parce qu'on croit que c'est une méthode d'éducation particulièrement efficace. C'était extraordinaire. C'est la meilleure méthode, à mon avis. Merci beaucoup, Daniel. Bon courage pour la suite. Donc on aura bientôt le court-métrage et on va pouvoir passer aux étapes suivantes. Merci, Daniel. Bon courage. Au revoir tout le monde. Et nous revenons sur le plateau de Terre de Mission et j'ai le plaisir d'accueillir Roland Hérault. Bonjour, Roland. Oui, bonjour, Guillaume. Vous venez de publier un Jésus de Nazareth, roi des Juifs aux éditions des Clés de Brouwer, mais juste avant, pour vous présenter, donc vous êtes agrégé d'histoire, haut fonctionnaire, essayiste. Qu'est-ce qui pousse un historien à se pencher sur la figure historique de Jésus? Parce que c'est quand même un peu risqué comme exercice, non? J'ai été haut fonctionnaire, mais je suis profondément historien dans J'ai bien compris que la partie historique est importante. D'une certaine manière, j'ai voulu me remettre à l'histoire et puis écrire une biographie de Jésus-Christ,
C'est évidemment un pari très très risqué, très ambitieux. Il y en a qui ont commencé et qui n'ont pas fini. Il y en a qui ont fini avec un succès discutable, comme Renan. C'est un immense succès littéraire, mais un succès discutable. Avec une immense présomption que j'ai cru penser pouvoir y arriver. Et j'ai commencé d'ailleurs le premier jour du confinement. D'accord. Le premier jour du confinement. Une bonne façon de meubler le confinement, effectivement. Voilà, ça a pris quelques mois. Et puis comme je me suis fixé le parti de travailler à partir des 4 évangiles, parce que, sur le plan historique, c'est la seule source pratiquement existante. Je vous expliquerai pourquoi les autres ne doivent pas être pris en compte. Ça faisait... c'est pas... C'est un corpus limité. Je veux dire, c'est quelque part, bien qu'il y a immensément de choses dans ces évangiles que je n'ai pas explorées pour la première fois, mais que j'ai approfondies et j'en ai découvert d'autres ensuite. Il reste que c'est plus facile si vous faites une biographie d'un personnage de la Troisième République et qu'on vous donne 3 salles d'archives à défricher, ce qui prend des années. Bien sûr. À la réserve près que, en dehors du corpus historique lui-même, vous avez autour toutes sortes de gens qui disent que ça ne peut pas être un dieu, que ça ne peut pas... Vous avez le Talmud, vous avez comment les païens l'ont traité, comment les théologiens du Moyen-Âge l'ont traité. Enfin, ça fait un énorme corpus aussi, quand même. Oui, mais enfin, je n'ai pas fait explicitement, en tous les cas, un ouvrage de théologie. J'ai bien compris, mais en dehors de la théologie, vous avez quand même historiquement le fait que il y a les 4 évangiles, et puis il y a la réaction des uns et des autres. Les pharisiens soit deviennent des chrétiens, soit deviennent des antichrétiens. Comment est-ce que... Imaginez bien que contrairement à tous les usages de la méthode historique, je n'ai pas lu les quelques millions de volumes qui ont été consacrés à notre Seigneur Jésus-Christ avant d'écrire ce livre. Ni même ce qui se trouve dans la littérature antique. J'ai lu un petit peu sur le Talmud, notamment ce qu'avait écrit quelqu'un qui vient de décéder, qui était très savant sur le sujet, un prêtre vendéen qui s'appelait l'abbé Michel Remeau, qui m'a été très utile. Mais il est quand même écrit, il a commencé à être écrit à partir de l'encens. Donc, et par ailleurs, vous connaissez un peu vous avez écrit aussi sur le corpus des gnostiques, qui écrivent aussi quelques dizaines d'années après, au moins. Oui, absolument. Quoique certains considèrent que le premier des gnostiques, et j'en parle, c'est Simon le magicien. Oui. Mais dont on n'a aucun écrit, pour le coup. Non, mais les Actes des Apôtres vous disent ce qu'il a dit. Oui, c'est vrai. Je pense que les Actes des Apôtres méritent quelquefois aussi. Un peu d'attention, c'est vrai. Un peu d'attention. Donc, j'ai considéré qu'il fallait prendre les 4 évangiles comme un document historique. Et là, je m'inscris en faux contre toute une tradition. C'est même pas une tradition. Je suis dans la tradition, mais... toute une habitude qui a été prise depuis 50 ans, peut-être maintenant 100 ans, de dire que les évangiles, c'est pas vraiment un document historique. C'est pas de l'histoire, parce que c'est Jésus de la foi. On vous le répète dans les sermons du dimanche, même des gens très très bien intentionnés, parce qu'ils l'ont entendu dire dans les séminaires, ils l'ont entendu dire par des exégètes patentés, sans prendre garde au fait que pour le peuple ordinaire, sans rien de péjoratif, quand on vous dit c'est pas historique, ils comprennent, c'est romanesque. C'est romanesque ou c'est symbolique et tout ce qu'on veut. Absolument. Et puis il y a un accent aussi depuis Origène, enfin dans tous les cas Origène a lancé cette fâcheuse idée, fâcheuse cum grano salis quand même, de dire qu'il y avait l'ordre réaliste, mais au-dessus il y avait le symbolique, l'eschatologique, etc. Donc je vois beaucoup trop de discours sur les évangiles qui vont tout de suite au symbolique. Absolument. Et j'ai pratiquement laissé tomber ce qui était symbolique. J'ai bien compris. Voilà. J'ai bien compris. Pour me dire, essayer de me dire dans ma tête, mais essayer de l'avoir en face de moi et essayer de voir ce qui s'est passé. En particulier, moi, il y a une chose qui me turlupine beaucoup depuis longtemps et que votre ouvrage remet sur la table, c'est le rapport entre Jésus et les pharisiens. D'un côté, les pharisiens sont un peu l'ennemi fétiche des évangiles, si je puis dire, et de l'autre côté, on a l'impression que Jésus est quasiment un rabbin pharisien. Enfin, il y a un peu les deux, enfin, pardon pour les exagérations de part et d'autre, mais il y a un peu les deux aspects. Et
Comment est-ce que vous situez Jésus par rapport au peuple juif de façon générale? Je suis pas le seul à le dire. Hein, dire depuis 30 ans, depuis 50 ans, l'idée que Jésus était totalement juif et totalement inséré dans le monde juif de son temps, c'est quand même une idée qui a presque perdu son originalité. Mais comme mon titre, c'est Jésus de Nazareth, roi des Juifs, qui est le titre qu'avait donné Pilate à son inscription sur la croix, j'ai aussi traité ce sujet. C'est peut-être l'expérience politique qui nous est un peu commune, m'a quand même appris que les pires ennemis, c'était ceux qui pensaient à peu près comme vous, Absolument. Dont nous vous séparez que quelques détails, mais que ces détails pouvaient être l'occasion d'affrontements extrêmement violents. Absolument. Alors que ceux qui ne sont pas proches de vous, qui ont des préoccupations complètement différentes, comme pour l'évangile, le roi Hérode, par exemple. Bien sûr. Bon, d'abord, vous ne les voyez pas tous les jours. Ensuite, Absolument. ils ne s'intéressent pas beaucoup à vous. Enfin, et vous vous intéressez... Et réciproquement. Réciproquement. Pour ce qui est de cette bande de jouisseurs qui étaient au bord du lac de Tibériade à Tibériade, ou dans d'autres châteaux que pouvait avoir Hérode sur les bords de la mer Morte, comme Macéronte, il y avait des fêtes auxquelles peut-être participait d'ailleurs la future Marie-Madeleine, enfin Marie de Magdala, puisque Magdala c'est juste à côté. Bien sûr. Donc pourquoi habitait-elle là? Ce qui est sûr, c'est que Jésus ne s'en occupe pas. Jean-Baptiste, lui, les a interpellés. D'ailleurs, il en est mort. Absolument. Mais on ne voit pas Jésus-Christ interpeller les gens qui vivent une vie dissolue aux portes de chez lui, juste à côté de chez lui. Et peut-être encore plus près, parce qu'on vous dit la première capitale d'Hérode Antipas, c'est Hérode Antipas. Il y a Hérode le Grand qui a essayé de faire mourir Jésus quand il était jeune, enfin quand il était bébé, bébé. Et puis il y a son fils, un de ses innombrables fils, le fils qui lui a succédé. Ceux qu'il n'a pas fait assassiner lui-même. Absolument. Hérode Antipas qui hérite de la Galilée. Et Hérode Antipas, c'est un personnage qui n'a pas de rapport, mais qui est un grand constructeur, un grand bâtisseur. Et alors, il y avait à 10 km de Nazareth, il y avait une petite ville, mais en fait, c'était quand même une ville à la grecque, c'est-à-dire qu'il y avait un théâtre, il y avait des temples, il y avait tout ça, et qui a été démoli en 6 après Jésus-Christ par le légat impérial parce qu'il y avait eu des révoltes dans le coin. Hérode Antipas, en l'an 9 jusqu'en l'an 15, l'a reconstruit. Donc vous avez un immense chantier à 10 km. Alors, je me suis dit, Joseph et Jésus, ils étaient charpentiers, ils ont peut-être participé au chantier. En revanche, je ne pense pas qu'ils aient participé, qu'ils soient allés au théâtre, parce qu'il y avait un théâtre, il y avait tous les amusements de la civilisation hellénistique, car ils s'inscrivaient, comme les pharisiens, dans la lignée des Juifs pieux et très rigoureux, et intransigeants par rapport à la vie grecque. Ça c'est clair. Mais il n'était pas complètement isolé, il a dû voir du monde, et puis il allait à Jérusalem tous les ans au moins. Je réagis un petit peu à la vision de gens comme Renan, qui donne l'impression que c'est un paysan de Galilée qui arrive pour la première fois à Jérusalem, comme l'Auvergnat qui arriverait à Paris, quoi. Absolument. Donc cette histoire de Séphoris, ça m'a paru intéressant. C'est pas très connu, Et c'est là qu'on voit la grande histoire en relation avec la petite histoire. Alors Jésus était dans l'adolescence, puisque on s'accorde à dire qu'il est né avant la mort d'Hérode, et Hérode est mort à peu près à la Pâque de l'an -4. Jésus... Oui, on parle de -6 ou... Non, moi je pense que c'est -4 aussi, mais 2 ou 3 mois avant. Ça c'est mon hypothèse, que je prends à certains auteurs qui m'ont convaincu. Parce que si vous mettez -6, c'est beaucoup plus difficile de raccorder un recensement. Il y a d'autres difficultés qui apparaissent. Écoutez, merci beaucoup, cher Roland. Donc Roland Hureau, Jésus de Nazareth, roi des Juifs, c'est paru aux éditions des Clés de Brouwer. Et c'est une enquête historique passionnante. Évidemment, c'est pas la première enquête historique sur Jésus, mais ça fait un très joli point d'étape sur nos connaissances historiques sur Jésus. Merci beaucoup, cher Roland. Merci, Guillaume.
Bien, retour sur le plateau de Terre de Mission et je vous propose quelques pistes de lecture ou de vidéos pour ces temps. Alors maintenant, on est moins confinés qu'il y a quelques mois, mais enfin, c'est quand même l'occasion de prendre un peu de temps pour méditer ou pour passer du temps en famille. Première suggestion. Les éditions Peuple Libre viennent de réunir plusieurs méditations de Benoît XVI sur Saint Joseph sous le titre « Saint Joseph, l'homme du silence ». Quelques belles pages sur ce grand saint, évidemment très méconnu, on le voit assez peu apparaître dans l'Évangile, mais il n'empêche que ça a été un des plus proches, je vais dire par construction, un des plus proches de notre Seigneur Jésus-Christ, et donc il est un exemple et par ailleurs le protecteur de l'Église. Donc Benoît XVI, Saint Joseph, l'homme du silence, c'est paru aux éditions Peuple Libre. Deuxième suggestion, ça c'est plutôt, c'est même complètement en vidéo. Les 7 églises de l'Apocalypse, c'est nos amis de Sage Distribution qui distribuent ce DVD, enfin cette série de DVD. C'est une série documentaire sur, comme vous le savez, l'Apocalypse est un ouvrage de Saint Jean qui est envoyé à 7 églises qui actuellement sont en Turquie, qui à l'époque étaient en Asie mineure. Et donc un réalisateur qui s'appelle Étienne Magnin s'est penché sur ces 7 églises, a été voir leurs ruines, etc. Donc les 7 églises de l'Apocalypse, chez Sage Distribution, une série documentaire. Troisième suggestion, Odile Pruvot, Si je n'annonce pas l'Évangile. C'est un petit livre qui est paru chez MAM sur l'évangélisation de rue. Alors, beaucoup de téléspectateurs seront probablement réticents ou un peu allergiques à l'évangélisation de rue. Il n'empêche que si nous sommes convaincus que l'Évangile mérite d'être transmis, ce n'est pas forcément une mauvaise idée d'aller l'annoncer autour de nous, au contraire, y compris éventuellement dans la rue. Et ce tout petit livre d'Odile Pruvot est extrêmement riche en témoignages sur cette évangélisation de rue qui est très... évidemment, c'est pas facile à faire, c'est clair. Il n'empêche que c'est l'occasion d'avoir des rencontres très originales avec nos contemporains qui meurent de soif devant le trésor spirituel que l'Église renferme et parfois ne diffuse pas assez. Et puis dernière suggestion, le catholicisme raconté aux enfants. C'est un CD de France Productions. France Productions a fait plusieurs CD sur des vies de saints, sur l'histoire de France, etc. Et là, c'est un CD qui enchaîne morceaux de musique et exposition à la fois du symbole du credo et de la vie de Jésus et un certain nombre de choses autour de la vie de Jésus. C'est une très bonne entrée en matière pour les enfants en particulier. Donc le catholicisme raconté aux enfants aux éditions France Productions, c'est un CD de une quinzaine de chapitres et une trentaine de morceaux de musique classique. Voilà, pour nous résumer, Benoît XVI, Saint Joseph, l'homme du silence, aux éditions Peuple Libre, les 7 églises de l'Apocalypse de Sage Distribution, Si je n'annonce pas l'Évangile d'Odile Pruvot aux éditions MAM et le catholicisme raconté aux enfants de France Productions. La semaine prochaine, donc ainsi s'achève notre émission, cette séquence de recension et notre émission. La semaine prochaine, ce sera Jean-Pierre Mogendre qui animera l'émission Terre de Mission. Nous nous retrouvons, dans 3 semaines et d'ici là, que Dieu nous garde.